Je suis Alexis Huet, chercheur en biochimie à l'université de Pittsburgh. Ce qui se passe à Gaza est un drame qui n'est pas juste un événement ponctuel. C'est l'aboutissement de 70 ans de colonisation et d'une politique qui s'est violemment durcie au cours des années précédentes sous l'impulsion d'un gouvernement israélien fasciste. Les faits sont clairs, le bombardement massif et sans restriction de population civile gazaoui. Les pénuries d'eau et d'électricité sont les causes de dizaines de milliers de morts, pour beaucoup des enfants et des femmes, ainsi que plusieurs milliers à venir pour cause de maladies et de famine. Pourquoi ? Officiellement pour éradiquer le Hamas, organisation qui a orchestré le massacre du 7 octobre. Sans renier le caractère traumatique de cet événement, il ne justifie en rien le massacre en retour de populations assiégées et déjà victimes. Celles-ci, tristement qualifiées de dommages collatéraux et même d'animaux par les responsables les plus radicaux du gouvernement israélien. Évidemment, la méthode est vaine. Il est bien connu que le bombardement massif de populations civiles n'aide en rien à l'éradication de mouvements tels que le Hamas. Tout au plus, eu égard à l'étendue du massacre, il alimente et accélère la création et le recrutement pour ces organisations. En cela, la politique israélienne, en plus d'être inhumaine, est vouée à l'échec. Quand l'ONU condamne Israël de colonisation, d'apartheid et met en garde contre le risque de génocide, le pouvoir israélien crie à l'antisémitisme, rejetant sa responsabilité et se victimisant alors qu'il perpétue des crimes racistes au quotidien, alors qu'il considère les Palestiniens comme des citoyens de seconde zone, alors qu'il redessine le futur de la Palestine pour accueillir une nouvelle population de colons suite au retrait de la population actuelle. Quelle ironie tragique de voir les dirigeants de ce peuple, grandes victimes au XXe siècle, user de tels artifices pour faire subir ces mêmes tragédies à leurs voisins. Quelle ironie que nos dirigeants, prétendus enfants du pays des droits de l'homme, mais surtout, enfants d'un pays colonisateur qui n'a pas fait son travail de mémoire, n'arrivent pas à condamner fermement l'une des politiques les plus violentes du XXIe siècle. Si le monde ne regarde pas l'histoire, elle nous regarde.